Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Alors cette semaine on va parler de Noitu Love 2 Devolution, qui est un jeu qui va faire plaisir je pense aux rétro gamers, en tout cas je l'espère. Et donc c'est sorti sur PC et sur Wii et je vous présente ce jeu immédiatement. Qui de mieux qu'un joueur passionné jusqu'à la moelle pour créer des jeux? C'est le cas de Joachim Sandberg, qui à lui seul fonda le studio de développement Konjac. Très old school dans l'âme, il crée des jeux pour les joueurs nostalgiques de l'époque, 16 bits, et celui qui nous intéresse aujourd'hui est un beat'em all pas comme les autres. Noitu Love 2 ou comment révolutionner un genre pourtant bien exploité en 2D. En effet, l'originalité est ici que la majeure partie du gameplay se fait à la souris, et autant vous dire que le pari est ici largement réussi. Clic gauche pour attaquer, clic droit pour se protéger d'un projectile. Cela peut sembler simple, pourtant les combinaisons sont multiples car les attaques sont différentes en fonction des directions que vous utilisez et vous pourrez également charger une boule d'énergie avec le clic gauche. En plus de ça, les dashs font aussi des dégâts, donc autant vous dire que vous ne sentirez aucune lassitude et qu'il faudra même vous entraîner pour réussir à finir le jeu, surtout si vous le faites en mode difficile. 7 niveaux composent le mode histoire qui se laisse parcourir volontiers vu la diversité qui rappelle tout ce temps qu'on pouvait passer en salle d'arcade, et c'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir constater immédiatement dans une partie. Allez c'est parti, on est donc dans le 3e niveau du jeu, et donc même je dirais plus la 3e partie du 3e niveau du jeu, parce que le niveau est décomposé en 3 parties. Et donc on va voir plusieurs choses ici. Donc déjà je vais vous expliquer plus amplement comment on joue tout simplement. Et ensuite on va voir une phase de gameplay très intéressante, vous allez voir c'est génial. Alors dans un premier temps en fait il faut savoir que les contrôles de ce jeu se font de deux façons. Vous avez soit l'intégralité à la souris si vous voulez, c'est-à-dire qu'avec le clic gauche, vous faites des attaques simples en ciblant vos ennemis. Donc on se croirait un petit peu dans un hack and slash au final. On avance vers l'ennemi et on clique pour le tuer. Et l'autre chose, c'est le clic droit qui vous permet de faire des dashs ou alors de vous protéger en fait. Lorsque l'ennemi vous attaque, vous faites un clic droit sur son attaque, ça fait un petit bouclier. Vous le voyez là, je le fais un petit peu. Et donc ça vous permet de vous protéger. Alors je vous avouerai qu'on se protège pas souvent dans le mode normal, celui que je suis en train de faire. Après en difficile et dans le mode de difficulté plus compliqué, c'est déjà autre chose. Alors l'autre attaque qui est possible c'est le dash. Alors soit vous faites clic droit et vous déplacez la souris pour pouvoir faire ce dash là, soit vous faites 2 fois avant ou 2 fois arrière, ou même 2 fois vers le haut pour faire cette attaque là. Regardez, hop là voilà, une attaque tourbillonnante en fait, qui est assez dévastatrice. En fait elle fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre elle permet d'attaquer plein d'ennemis à la fois. Et donc une attaque qui va faire du bien. Alors dans la présentation je vous ai montré plein de phases de jeu qui étaient notamment des phases de gameplay typiques en fait des beat'em all. Et bien là je vous montre plusieurs choses. Déjà un premier boss qui est assez compliqué, donc j'essaie de me concentrer quand même un petit peu. Vous voyez qu'il a 3 attaques différentes. De toute façon généralement les boss ont 3 attaques différentes, faut le savoir dans ce jeu en fait. Vous avez 3 techniques à mémoriser. Et après une fois que vous avez chopé ça, généralement ça va à peu près. Alors faut juste faire attention, voilà, bon là je fais n'importe quoi, je vais sur son attaque, c'est ridicule. Mais voilà, en gros une fois que vous avez mémorisé ça, ça va à peu près pour pouvoir les vaincre. Alors sachant que là, en mode normal, c'est assez facile, faut quand même le reconnaître. Le jeu, vous allez le finir sans trop de difficulté. Là regardez, une deuxième partie du boss, donc là c'est un serpent que l'on a rencontré précédemment, on va devoir le réaffronter. Mais déjà notre ami que l'on vient d'affronter nous aide, vous le voyez, et donc là on va pouvoir le finir. Allez go! Donc là faut faire toujours attention, vous avez vu ici il y a eu un petit flash en fait avec une tête de mort, c'est-à-dire que on vous annonce quand le boss va attaquer. Donc là voilà, hop, il attaque, donc on esquive. Bon là en l'occurrence j'ai mal esquivé mais c'est pas grave. Ah alors là j'ai fait n'importe quoi. Ouh là là, oh là là. ça promet du fail tout ça. Non, ah je tombe dans l'eau, c'est ridicule. Je me fais attaquer en plus par ces bestioles. Non, j'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Si, non. Dès que je tombe dans l'eau en fait il y a des méduses qui se collent à moi. Et donc du coup je dois vite m'en débarrasser en faisant 2 fois flèche du haut, donc pour faire la fameuse attaque tourbillonnante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, on va essayer d'achever ce boss là. Oui, non, oui, c'est bon, regardez, il est vaincu. Et donc il est mort. Alors on va vous afficher votre score final. Alors sachez que dans ce jeu il y a 2 choses qui comptent. La première c'est le temps. Donc vous allez devoir finir le jeu dans un minimum de temps. Et en plus vous avez une note qui est attribuée à votre score. Alors là bon j'ai eu une mort en fait. Et donc vu que j'ai dû recommencer pour vous présenter cette vidéo là, du coup voilà, j'ai un rang qui est absolument ignoble. Et en plus de ça j'ai mis beaucoup de temps. Alors on peut sauvegarder entre chaque niveau. Donc ça vous permet de recommencer à chaque fois lorsque vous mourrez
au niveau auquel vous en étiez, donc vous n'allez pas tout faire d'une seule traite. Et donc là on va faire continue et vous allez voir un niveau, donc le 4ème, qui est très intéressant parce que vous allez voir une petite phase de scénario. Alors il y a un scénario dans le jeu, je vais pas vous détailler, mais en gros c'est un scénario qui se passe dans un univers futuriste et là vous êtes là pour protéger comment votre ville, etc. Enfin bon, c'est un scénario qui se veut plus un prétexte pour vous donner des phases d'action, mais qui est très sympathique. Et là une phase de shoot, et oui un bon vieux shoot 'em up. Et ça me permet de mettre en avant quelque chose de très important dans ce titre, qui est peut-être la chose qui moi m'a le plus plu, et c'est ce qui m'a convaincu pour vous faire cette vidéo là, c'est le côté varié en fait. Vous avez là l'impression de faire un beat'em all qui est du début à la fin différent. C'est-à-dire que autant au niveau du bestiaire en fait qui est proposé, déjà vous avez une grande variété, c'est-à-dire que tous les ennemis sont différents, à chaque niveau vous avez vraiment des environnements qui sont superbement bien faits. Après faut aimer le rétro gaming, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas si vous aimez ce type de jeu là, vous allez vous régaler, parce que vous faites tout le temps des choses différentes, contre des ennemis différents, vous devez les vaincre d'une façon qui va changer à chaque fois. Pour les boss c'est la même chose, et là typiquement pour casser le rythme en fait au niveau du milieu du jeu, le 4ème niveau donc, et bien vous avez cette phase de shoot qui est superbement bien fait. Allez, encore un autre boss. Alors vous avez vu en fait, soit je donne la direction dans laquelle je tire, soit eh bien je peux faire des ricochets. Et ça c'est un truc qui est super bien pensé, parce qu'en fait vous donnez la direction sur le premier tir, vous allez voir, je vais vous expliquer ça simplement. Donc il va nous donner un ennemi, voilà, on donne la direction, là hop, du coup on peut contourner en donnant une deuxième direction, et du coup qui sera celle du boss, et ça c'est génial, c'est vraiment une très bonne idée. Et en plus ça vient là comme un cheveu sur la soupe quoi, c'est assez étonnant parce qu'on ne s'y attend pas. Et pour le coup, eh bien, ça fait super plaisir et ce jeu fait super plaisir. Je pense que si vous êtes fan de rétro gaming et si vous êtes un petit peu nostalgique comme moi, vous allez adorer. Alors ça coûte environ 4 €, c'est disponible depuis peu sur Steam. Ça fait 4 ans que le créateur du jeu attendait ça. Et pour le coup, il était ravi. Et donc ça se joue comme un bon vieux jeu d'arcade. D'ailleurs même ce même créateur là, eh bien il a dit ce jeu doit se faire comme si on imaginait qu'on jouait à la Super Nintendo avec la souris du Mario Paint, vous savez, qui était disponible à l'époque. Et il faut le voir vraiment comme ça, c'est un jeu qui est révolutionnaire pour l'époque et qui même maintenant eh bien fait super plaisir, même si c'est sorti il y a pas très longtemps. Enfin il y a pas très longtemps, on va dire il y a 4 ans, donc c'est récent. Eh bien ça, il n'en reste pas moins que c'est un jeu super plaisant à parcourir, et j'espère vraiment que si vous avez aimé les jeux d'antan, eh bien vous apprécierez ce titre là. Et donc c'est sur ces mots que je vais vous quitter les amis. Donc je vous dis à la semaine prochaine, passez tous un très bon week-end. Et bien sûr à la semaine prochaine pour un nouveau jeu indépendant. Allez, salut tout le monde!